Parce qu'aujourd'hui les parcelles sont de plus en plus petites autour des maisons, le système d'épandage tel que je viens de vous les décrire prennent quand même de la place. Et cette place, elle n'est pas forcément nécessaire. En plus, il faut éviter qu'il y ait des véhicules qui roulent dessus. Il faut éviter, c'est mieux qu'on vienne s'amuser là-dessus. Enfin, il y a quand même des contraintes. Donc, pour pallier à ces contraintes, il existe la microstation d'épuration. Donc ça se voit de plus en plus aujourd'hui. Voilà. Donc pour les habitations familiales et les petits collectifs, les lotissements, pour les petits villages, les campings, qui ne peuvent se raccorder au réseau d'assainissement collectif, la microstation, c'est une des solutions possibles avec la zéolite là. Exemple pour les diapos suivantes, Oxyfix de chez Eloi Water, voilà ce qui m'a servi comme modèle pour vous expliquer comment ça marche. Voilà. Il y a 3 compartiments. Le décanteur primaire, qui est un premier compartiment, donc premier filtrage des eaux qui entrent. Le décanteur effectue un traitement physique des eaux usées qui consiste à séparer le liquide des solides. Ainsi, les eaux vont être séparées des graisses et des solides afin de pouvoir passer à la seconde étape de leur traitement. Il y a un réacteur biologique, donc les eaux pré-traitées dans le décanteur primaire arrivent dans le réacteur bio où s'opère la phase de traitement bio. Ce compartiment joue un rôle capital dans le processus de traitement des eaux usées domestiques. Il est composé d'un support innovant, l'Oxybi pour cette marque-là, chaque marque a son support, donc conditionné en sac dans ce second compartiment. Les Oxybi offrent une grande surface de contact et garantissent un pouvoir épuratoire élevé. Les Oxybi permettent ainsi un second traitement des eaux. Tout ça, ça dépend des marques. Ils ont tous leur charbon actif, on va dire. Chacun a le sien. Ce sont des micro-organismes qui dégradent les polluants grâce à un générateur d'air. Ensuite, il y a un clarificateur. Une fois l'eau traitée biologiquement, elle s'écoule vers le 3e compartiment pour la dernière étape de son traitement. Le clarificateur donc permet une dernière décantation des eaux avant leur sortie, ainsi que la recirculation des boues secondaires produites dans le réacteur bio, c'est-à-dire que ces boues seront de nouveau envoyées vers le décanteur via un apport artificiel d'air. Voilà. Donc, au niveau du pré-traitement, on a compris que c'était physique, c'est mécanique. Les actions induites, c'est un apport d'un effluent liquide au traitement secondaire et le stockage des boues du pré-traitement. Le traitement secondaire, dit réacteur biologique, oxygène par un générateur d'air, ça favorise des bactéries et ces bactéries vont donc manger, on va dire, les saletés qu'il y a dans l'eau. Et les bactéries fixées au libre épurent les eaux usées. Puis ensuite, on évacue les eaux traitées. Les eaux traitées sont rejetées par infiltration directe dans le sol ou pour irrigation des végétaux. Les boues restantes sont stockées dans la cuve ou dans le compartiment pré-traitement. Voilà comment ça fonctionne.